sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver Bernard Prats d'Esclos pour notre chrono-CAC. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bernard, le CAC aujourd'hui va être assailli de toutes parts. D'abord, en provenance des États-Unis, suite aux propos de Jérôme Powell hier, qui a dit qu'il ne fallait pas que les marchés s'attendent à une baisse de taux directeur au cours de l'exercice 2023. Tout à l'heure à 14h15, c'est la BCE et ce soir, c'est Apple. Dans cet environnement de marché, les investisseurs vont être fébriles, vont être prudents. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le CAC finalement retrouve un peu de couleur, Bernard? Excellente question, et même Louis-Antoine, on pourrait ajouter que demain, on aura les chiffres du chômage américain, donc vraiment on a, je pense, les 3 jours les plus chargés en statistiques économiques de cette année, et 3 jours cruciaux effectivement. Et on voit quand même qu'il y a peut-être un changement de discours ou qu'il y a un changement de ton, hein, puisqu'on a vu hier, on a été quand même habitué en tant que trader ou en tant qu'investisseur, ça fait depuis la crise financière, nous avions les banquiers centraux qui étaient là à chaque fois qu'il y avait des doutes ou des hésitations, et on a bien vu hier que plutôt que de rassurer les marchés, Jérôme Powell a jeté, semé des petites graines sur certains doutes, puisqu'il a dit grosso modo tout et son contraire. Peut-être que l'on va arrêter, peut-être pas, peut-être qu'il a des origines, voilà. mais de manière claire, on voit bien que les banquiers centraux ne sont plus là pour aider les marchés à aller plus haut. Ensuite, on voit bien qu'il y a eu peut-être un enthousiasme un peu forcé des marchés sur le fait que sur le plan économique, effectivement, ça va beaucoup mieux que ce que l'on pouvait penser il y a encore plusieurs mois en arrière. Mais peut-être que les difficultés vont arriver justement dans les semaines et les mois à venir. On le voit bien aussi avec les indicateurs économiques, et donc logiquement, les marchés commencent à douter, hésitent et font un peu de repli, sont en train de reculer doucement. Et là où certains pensaient que les marchés européens continueraient à aller beaucoup plus haut, ben on voit bien que peut-être désormais ce sont les marchés américains qui seront plutôt leaders dans les prochains mois. Bon, ceci étant dit, on voit aussi que sur le plan technique, pour le moment, pas d'affolement, tout reste maîtrisé, tout reste très calme, donc il ne s'agit surtout pas de croire, comme certains peuvent aussi essayer de faire croire que tout est extrêmement grave, mais on a des replis de plus en plus marqués, de plus en plus lourds, et on voit surtout que les rebonds ont beaucoup de mal à se faire. Donc on est très clairement aujourd'hui sur une journée cruciale. Le CAC notamment est en train de travailler une zone qui était support, qu'il enfonce juste au moment où je parle, qui était sous les 7400 points, une zone qui correspondait à son ancien sommet du mois de mars, mais aussi à un niveau Fibonacci très important, qui est le niveau des 24%. La cassure de cette zone déclencherait plus que probablement un retour aux alentours des 7260, 7270 points, autrement dit une centaine de points plus bas que les niveaux actuels. Là aussi, on resterait dans une maîtrise, rien de très grave, mais on voit bien que ça pousse clairement vers le bas et que très clairement, la pression est désormais plutôt sur les acheteurs, puisqu'on voit bien là aussi quels pourraient être les éléments qui pourraient justifier le fait que les marchés continuent à monter dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Et puis après, on pourra ajouter pour finir, après avoir été quand même, j'espère, rassurant, voir quand même qu'on voit bien que le domino des établissements financiers qui tombent aux États-Unis est en train de s'accélérer, parce que ce week-end, on a eu un nouvel établissement financier qui a été sauvé, et hier, il y avait une attaque sur une autre banque. Donc attention, là aussi, c'est quand même un secteur qu'il faut surveiller. Donc je dirais personnellement un maximum de prudence sur les marchés actuels sans céder à la panique, mais pour ceux qui ont profité du rebond que l'on a connu depuis le 29 septembre,
clairement, je pense qu'il est temps de prendre des bénéfices, de profiter de ces gains et de se mettre à l'abri pour les prochaines semaines. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Bernard. Je vous remercie beaucoup pour votre clarté, votre franchise et votre optimisme. Bernard Prats d'Esclos était donc avec nous, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. Et juste après, en période de publication, eh bien, on retrouvera Antoine Fraisse-Soulier qui nous expliquera comment l'analyse technique perçoit ces données fondamentales. A tout de suite sur TV Finance.